J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance, la guidance de la pleine lune en Cancer. C'est une guidance à 3 choix, donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je ne vais pas vous donner la signification des pierres qui sont ici, je vais vous les montrer de plus près. Mais j'aimerais que vous choisissiez à votre intuition, à votre ressenti, voilà, sans trop réfléchir, comme vous le sentez. Juste un petit mot par rapport à cette pleine lune en Cancer. Donc, c'est une pleine lune qui va peut-être, enfin, qui va peut-être un petit peu remuer dans le sens où on va peut-être se sentir un petit peu plus sensible, un petit peu plus vulnérable, nostalgique, voilà, des souvenirs qui reviennent du passé, voilà. Mais c'est une pleine lune qui va nous permettre de justement libérer les émotions, faire une introspection et nous reconnecter donc à nos émotions, à nos ressentis, pour être à l'écoute de soi-même pour pouvoir libérer ses émotions et repartir du bon pied, quoi. Donc, pour ça, donc voilà, 3 choix avec les pierres. Dessous, c'est la carte donc de l'énergie de cette pleine lune pour chacun des choix. Et ensuite, on ira faire le tirage de la main. Je vous expliquerai de quoi il s'agit, ou je vais vous expliquer là vite fait. C'était le tirage qui est proposé dans le tarot de Django par Yéna de la chaîne Soul Shadow. Donc, elle propose le tirage de la main avec donc 5 cartes. Le pouce qui représente la pause, le lâcher prise sûr. L'index, le chemin, le point fort. Le majeur, les priorités. Alors, les priorités, c'est aussi ceux auxquels vous accordez trop d'importance. Ensuite, on a quoi? On a les alliances, donc l'annulaire, les alliances, et les alliances, c'est-à-dire sur qui on peut compter, et l'auriculaire, la petite voix, donc c'est-à-dire vers où vous mène votre intuition, vers où vous guide votre intuition. Donc on ira tirer 5 cartes du Lycir Tarot. Certainement que j'irai rajouter aussi peut-être 5 cartes du tarot de Django. Et on rajoutera peut-être une petite carte aussi des rêves enchantés de Lenormand. On termine avec une carte conseil de l'oracle du tambour. Voilà pour la petite présentation, petite intro. Donc, vous avez... Alors, je vais... je vais pas vous... Oui, si. Oui, je vais vous donner les noms quand même. Ici, vous avez l'opale blanche. Ici, donc vous faites votre choix. Hein. Voilà, l'opale blanche. Ici, vous avez l'œil de tigre. Et ici, la manganocalcite. Je ne la connaissais pas celle-là. Il y a énormément de pierres dans cet oracle. Et il y en a certaines que je ne connais pas. Voilà, voilà. Donc faites votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on va attaquer. Hello les amis du choix numéro 1. Bienvenue dans cette guidance, la guidance de la pleine lune en Cancer. Ici, vous avez choisi donc l'opale blanche. L'opale blanche qui nous parle donc... alors ici, c'est le calme, le mental. Alors, justement, alors voilà. Ça, c'est peut-être... Alors, vous voyez comment ça résonne en vous, puisque vous avez été attiré par cette pierre. Là, cette pierre calme le mental agité. Libère de la rigidité mentale, se reposer dans le corps, relativiser, présence et détente au cours de la grossesse. Voilà, en fait, une carte pour un peu lâcher prise, quoi, aussi. Hein, mais voilà, le calme, le mental agité. Et voilà, peut-être libère la rigidité. Donc vous voyez si ça vous parle. C'est peut-être ce que va permettre aussi cette pleine lune
On va voir ce que ça nous dit. Donc ici, on a les énergies avec mon nouvel oracle. C'est l'oracle, le langage secret de la lumière, qui m'a été offert d'ailleurs. Et je remercie la personne qui m'a offert cet oracle. Je ne sais pas s'il regardera la vidéo, mais voilà, je remercie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, le choix numéro 1 pour cette pleine lune? On a le souvenir. Alors justement, je vous parlais en vous expliquant les énergies de la pleine lune, que peut-être qu'on serait dans des énergies de nostalgie, de souvenirs, et voilà. Donc peut-être que cette pleine lune va vous allez vous remémorer de choses passées. Alors, on ne précise pas si c'est des souvenirs, des bons, des mauvais. En tout cas, là, on parle de souvenirs. Et on a le chiffre 11 aussi qui, me semble-t-il, est assez important ici. Il y a aussi... je vais regarder ce qu'on vous dit dans le bouquin. Alors, souvenez-vous de la vérité de votre âme. Donc on a aussi cet aspect-là. Le souvenir, tel qu'il est, le souvenir du passé, pour moi, c'est comme ça que ça me parle par rapport à cette pleine lune. Mais là, on vous parle aussi de souvenez-vous de la vérité de votre âme. Vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. Là, on vous dit que vous avez peut-être des signes aussi. Parce que ce 11 là, 1-1, peut-être des heures miroirs, 11h11, on vous dit que vous allez peut-être recevoir des signes. Avec cette sagesse, des idées nouvelles et novatrices s'écouleront dans votre esprit, décrivant de façon inédite de vivre votre vie. Vous êtes la seule personne en droit de changer vos habitudes. Vivez selon votre cœur, soyez une source d'inspiration et découvrez un nouveau monde. Vous devez être éveillé à un certain niveau pour recevoir donc les messages. Hein, voilà, donc justement, je pense que c'est pour ça que cette pierre est là aussi, pour vous dire de lâcher le mental, agiter, hein, justement, c'est vraiment un mental, on voit que ça rumine, ça mouline. Et du coup, là, on vous demande vraiment de lâcher le mental pour pouvoir recevoir les messages. Bon, en gros, c'est comme ça sur l'énergie. Voilà. Ce qu'on vous dit sur l'énergie de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va faire remuer? On est peut-être plus dans les souvenirs pour vous, le choix numéro 1. Peut-être des souvenirs avec l'opale blanche qui sont... qui vous perturbent, quoi. Hein, puisqu'on a le mental agité, là. Ok, donc on va aller voir, justement, par rapport à cette pleine lune, sur quoi il faudrait lâcher prise, même si là on nous parle quand même beaucoup du mental, mais bon, il y a peut-être autre chose qui va ressortir, sur quoi il faut lâcher prise dans un premier temps. Alors, on va commencer déjà par ça, donc c'est le pouce, c'est la pause. Faire une pause sur quoi? Quelque chose... Ça va être des cartes en fait finalement un petit peu conseils, mais aussi ce que cette pleine lune pourrait vous aider à faire. Voilà. Profitez des énergies de la pleine lune justement pour mettre en place certaines actions, ou non-actions. Enfin voilà. Alors, le pouce, le lâcher prise sur. Oh ben oui, ok. Bon là il y a de l'émotionnel, il y a une situation du passé qui vous a touché émotionnellement, on va dire ça comme ça. Et ben, on vous demande justement de lâcher prise par rapport à ça, de vous tourner vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux pour vous, de laisser cette coupe qui peut-être vous a à un moment donné satisfait émotionnellement, satisfait ou satisfaite émotionnellement, mais là maintenant, enfin voilà, on vous demande de lâcher prise sur ça et de vous détourner de ça et d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux, quelque chose de plus lumineux pour vous.
c'est peut-être pour ça qu'on parle de souvenirs, hein, de laisser ce souvenir derrière vous. Voilà. Bon, voyez comment ça vous parle, bien sûr. Je répète que ce sont des guidances générales, enfin, que c'est une guidance générale plutôt, et que vous prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Hop là, allez. Là, je les prends pas, elles sont même tombées dans la poubelle. Ok, c'est bon. Alors, on va aller rajouter une carte ici pour un petit peu voir ce qu'on nous dit. Oh ben, d'accord, les deux. On a la reine d'épée et la tempérance. Ouais. Peut-être qu'on vous demande justement, bon ben les épées c'est le mental, hein, donc de justement, bon je vous le répète encore, même si je l'ai déjà dit, de lâcher ce mental, lâcher cette épée là que vous tenez si fort là. Voilà, il faut lâcher, il faut comme un combat, voilà, il faut baisser les armes quoi par rapport à ça et mettre un petit peu d'eau dans votre vin, enfin c'est une expression, mais aller un petit peu purifier tout ça. Voilà, la tempérance, ça me fait penser à aller harmoniser tout ça, vous purifier avec cette eau là qui coule dans cet arrosoir ici. Voilà, il faut... En gros, bon, je vous ai déjà voilà, plus ou moins expliqué. Là, lâcher prise sur quelque chose qui est du passé. Ensuite, je sais pas si... Là, je pense que vous ne voyez pas très bien les cartes. Voilà. Là, c'est mieux. Ensuite, on va aller voir l'index, donc le chemin, votre point fort. Quel sera donc votre point fort? On a la reine de Pentacle. Ok. Donc le point fort, c'est que vous êtes quand même assez stable, assez voilà, en sécurité avec vous-même. Comment je peux dire? Oui, enfin voilà, on le voit hein, rien qu'à l'illustration, là, voilà, assez apaisé. Quelqu'un de droit, de bien dans sa peau, quoi. Donc c'est ce qui va vous permettre de justement vous sentir... c'est ce qui va vous aider, voilà. C'est ce qui va vous aider à pouvoir libérer, peut-être voilà, peut-être vous libérer de certaines choses du passé qui ruminent là en ce moment dans votre tête, qui tournent en boucle peut-être aussi. Mais voilà, là c'est vraiment... j'ai quand même la sensation que vous êtes quand même bien avec vous-même, vous êtes en sécurité avec vous-même, et vous êtes quelqu'un de fiable et d'assez puissant. Ok, qu'est-ce que nous dit le tarot de Django par rapport à vos points forts? Quels sont vos points forts ou le chemin? Alors, point fort, on a le cavalier d'épée. Alors malgré que vous soyez peut-être un peu trop dans le mental, ici le point fort, le cavalier d'épée, ça peut parler d'une envie avec ce rouleau compresseur là, d'avancer, d'être déterminé, quitte à tout aplanir quoi, et hop, repartir sur quelque chose d'autre quoi. Le cavalier d'épée, ouais, nous parle d'un avancement, d'une détermination. Donc ça, c'est plutôt très bien, avec cette reine de pentacle, en plus, là, de très belles énergies pour vous permettre de vous libérer. Là. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est rassurant. Ensuite, pour les priorités. Je ne sais pas encore comment vraiment positionner mes cartes. Je fais un petit test là pour que vous puissiez quand même les voir. Alors, donc là on passe au majeur, les priorités. Ok. Ok.
Alors vous avez peut-être vraiment, vous avez vraiment peut-être envie qu'il y ait quelque chose qui se transforme dans votre vie de façon assez brutale, dans le sens, pas brutal, violent, mais important, quoi. Assez important parce que ça vous convient plus du tout et vous, comme voilà un peu ce rouleau compresseur, comme aller détruire ce qui a été, garder les bases et reconstruire quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous voudriez. Alors, je vais aller voir avec l'oracle de le tarot de Django, mais là ça peut être vos priorités, mais ça peut être aussi quelque chose auquel vous accordez trop d'importance. Mais je le vois comme vos priorités, là. Vous avez vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui se déconstruise, qu'on repartir à zéro un petit peu, hein. Voilà, c'est ça. Mais de façon catégorique, quoi. Voilà, avec cette tour, ça fait vraiment penser à ça, une envie de... Et c'est peut-être... alors, ça a sauté. Ok, on a la reine de bâton. Donc vraiment beaucoup enfin, ouais, une énergie de feu là, entre la foudre, le feu, une volonté, une envie, entre la détermination, tout ça, il y a des énergies assez fortes là que je ressens. Euh, vous voulez vraiment que ça bouge, quoi. En gros, peut-être, voilà, je sais pas, je dis pour certains, mais il y a peut-être certains qui en ont marre d'être dans ces souvenirs, de ressasser toujours les mêmes choses. Et voilà, ils ont envie de s'en sortir, donc c'est déjà plutôt bien. Et ils ont envie vraiment d'un gros changement. Peut-être que vous avez envie d'un gros changement. Euh, Voilà, donc c'est ça, hein, voilà, c'est la reine de bâton, c'est vraiment le désir, euh, ouais, enfin, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Ok, bon, après, on va aller voir un petit peu les alliances avec l'annulaire. Je peux compter sur quoi vous pouvez compter, ou sur qui peut-être. Ouais, ok, ça a sauté direct. Ok, alors, le 5 d'épée, c'est pas forcément une carte qui est positive. Donc justement, là, peut-être qu'on peut vous dire que malgré voilà, le mental qui vous tracasse, tout ça, vous pouvez, enfin ça me fait penser vraiment à, vous pouvez compter sur votre discernement en fait, voilà, sur votre logique ou sur votre, justement sans être quelque chose de négatif ici. Bon, cette carte, voilà, hein, 5 d'épée, on le voit, c'est un peu les conflits, les disputes, le contrôle, mais là, comme elle est en... C'est le fait d'être logique, d'être rationnel et dans le bon sens du terme, et de relativiser aussi. C'est ce qui va vous aider en fait, d'arriver à relativiser. Donc votre mental, il vous joue quand même des tours, hein, parce que, enfin dans le sens où ça mouline, mais quand même, voilà, vous saurez relativiser. Il est où le... Voilà. Ok. Ouais, et puis on a le roi de bâton. Beaucoup de bâtons là, dans vos priorités et les alliances. Donc vous êtes, ouais, a priori quelqu'un de déterminé, de droit, peut-être passionné ou dans le sens des, ouais, déterminé plus. Donc vous allez, ouais, gérer par rapport au fait de relativiser ou même si ça mouline un peu dans votre tête, je pense que vous êtes quand même capable, enfin capable, tout le monde est capable, mais vous allez arriver à maîtriser votre mental en fait. Voilà, c'est ça en fait. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour terminer avec le petit doigt, donc l'auriculaire? On a votre intuition. Donc mon intuition me guide vers. Donc vers quoi vous guide votre intuition? Après ça c'est vous qui le savez, mais qu'est-ce que nous disent les cartes? Bon, j'en ai deux, je n'aurais pas voulu en avoir deux. J'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Puis elles sont tombées tout doucement, je ne l'ai pas senti. Ok, ok. Bon bah ouais. C'est un peu ces deux cartes là me font un petit peu penser à la même chose, mais c'est plus ici. Bon là c'est le 5, là c'est le 8 de coupe, là c'est le 5 de coupe. Ben en fait vous le savez déjà hein,
que c'est de libérer encore, voilà, de libérer justement, on en parle encore, hein, vous savez qu'il faut vous libérer, vous êtes conscient en fait hein, qu'il faut libérer ces choses du passé, que c'est plus possible et que il va falloir purifier tout ça, voilà, vous en êtes conscient, donc en plus vous êtes déterminé, donc ça, enfin, en tout cas c'est ce que la pleine lune va vous aider à faire a priori. Mais déjà vous avez ces énergies-là, je vais y arriver, en vous. Donc, ouais. Vous savez que c'est quelque chose qui est du passé, enfin, et qu'il faut aller de l'avant. Et qu'il faut faire un travail sur vous. Vous avez besoin d'une guérison là pour passer à autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot de Django là sur votre intuition? Ok, cavalier de coupe. Donc, c'est vraiment vous pouvez vraiment faire confiance à votre intuition. Puis vous saurez le faire. C'est vraiment un atout chez vous que vous avez. Il y a peut-être même quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui vient vous aider, qui vient vers vous proposer des choses agréables, vous proposer son aide ou une personne bienveillante. Ou alors c'est vraiment le fait que votre intuition, vous pouvez lui faire confiance, quoi. Voilà, ça c'est très, très positif. Je vais quand même aller... vous cherchez quoi? Oui, on va aller chercher des cartes conseils pour terminer. Non, on va faire... attendez, j'essaye un truc. On va les rajouter sur chaque... alors, sur la pause. Petite carte de Lenormand. Ouais, un lâcher prise sur quelque chose qui vous ronge, qui vous angoisse. Ok. Ça confirme ce qu'on a dit. Ensuite, votre point fort du moment. Vous avez peut-être le soutien aussi de quelqu'un. Ou alors c'est votre énergie masculine. Parce que c'est vrai que ça, même si on a la reine de Pentacle ici, vous avez le féminin, le masculin. Et le fait d'être déterminé, de passer à l'action. Il peut s'agir soit d'une personne, d'une énergie masculine autour de vous, soit de votre propre énergie masculine. Priorité... Ok, vous avez vraiment une... enfin, pour vous, les priorités ici, ou en tout cas ce qui va vous aider, parce que cette pleine lune va aider à faire, et ce que vous avez comme un besoin de stabilité, voilà, d'ancrage. Vous avez envie de vous ancrer, de vous stabiliser, mais pour ça, il faudra qu'il y ait des choses qui se déconstruisent, et comme je vous expliquais avec la tour ici. Les alliances, sur ce quoi vous pouvez compter. Voilà, vous aurez de la chance, des opportunités qui viennent à vous. Donc vous pouvez compter sur peut-être des personnes, parce que vous êtes chanceux là avec les trèfles, de belles opportunités. Donc ok, sur ça c'est très positif pour vous les alliances. Et votre intuition, on termine avec votre intuition. Ok, bon, il y a encore cette idée de partir, de quitter quelque chose, de libérer, voilà, ça nous confirme le fait que vous êtes conscient, que votre intuition vous dit qu'il faut quitter quelque chose, vous libérer. Alors si c'est pas une situation, quitter une situation, c'est vous libérer des pensées, parce que là on était beaucoup dans le mental et les souvenirs. Voilà, à voir comment ça vous parle, mais en tout cas de quitter, de vraiment vous débarrasser des émotions passées, quoi. Et en fait, ça va vous aider à ça, quoi. Cette pleine lune va vous aider à ça. Ok, une petite carte conseil avec l'oracle du tambour pour terminer. Je pense que c'est celle-ci. Waouh, de belles énergies, l'énergie de l'arc-en-ciel ici. Comme si, bah oui,
Comme si, voilà, même si peut-être en ce moment, vous pourriez vous sentir un peu dans le, voilà, le mental agité, la pluie, les nuages, dans un petit peu flou, sombre ou quoi. Alors là le soleil arrive et enfin, ça me fait penser à ça, hein, la carte de l'arc-en-ciel après la pluie, le soleil qui arrive et comme voilà, une libération quoi, quelque chose qui arrive vers vous qui va vous aider à vous libérer là. Alors l'arc-en-ciel nous parle de nouveaux mondes aussi, de collaboration, d'union, d'amour, de sagesse, d'harmonie et de courage. La pluie finit toujours par arrêter de tomber, ce que je viens de vous dire. Entre deux nuages, l'arc-en-ciel est de passage pour te donner du courage. Dans l'union et la collaboration, tu retrouves la sagesse innée de l'humanité. Voilà pour vous le message. Est-ce que je vous lis? Enfin voilà, non, je pense que là, je crois que c'est assez clair. Hein. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques éclaircissements, conseils, déclics. En tout cas, bon, quelque chose qui aurait pu vous aider à avancer sur votre chemin. Je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et coucou mes amis du choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance donc de la pleine lune en Cancer. Donc vous avez choisi la carte l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre qui nous parle donc de persévérance, enfin qui vous aide en tout cas à persévérer, motivation, endurance, engagement, avancer en sécurité et avec courage, confiance en son pouvoir d'action. C'est une carte aussi de protection, c'est une pierre de protection aussi, une pierre qui donne, oui, qui vous ramène un petit peu de confiance en vous. Donc vous voyez comment ça vous parle, si vous avez été attiré par cette pierre, peut-être parce que vous la connaissez, hein, mais aussi, voilà, peut-être qu'il y a des messages ici. Peut-être qu'on vous conseille de porter une œil de tigre en ce moment, c'est pour cette pleine lune, ou simplement voilà que ça va être les énergies là de cette pleine lune, une envie ouais, une motivation qui est là, d'aller de l'avant, de vous sentir en sécurité, peut-être, voilà. Vous voyez comment ça vous parle, c'est une guidance générale. Maintenant, on va aller voir les énergies pour cette pleine lune pour vous. On a le féminin divin. Alors, le féminin divin, peut-être que là on nous parle que vous allez vous, justement, avec cette pleine lune, vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions. Elle va vous aider, bon c'est justement, c'est déjà, la pleine lune en Cancer, c'est déjà ça, c'est déjà aider à libérer ses émotions, quoi. Et là, on a le féminin divin qui me fait penser un petit peu à ça. Je vais quand même aller voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le bouquin, puisqu'il s'agit d'un nouvel oracle qui s'appelle le langage secret de la lumière. Et je remercie la personne qui me l'a offert d'ailleurs au passage. Donc 31. 31. Il est où On a fait rayonner votre lumière intérieure sur vos désirs. Donc là aussi, on nous parle quand même d'aller rechercher à l'intérieur sa lumière, ses émotions positives aussi, ça me fait vraiment penser à ça. Les envies, les désirs, les faire ressortir en fait. Donc c'est peut-être ce que va justement vous aider à faire la pleine lune là sur aujourd'hui. Ok, aujourd'hui ou les 3 jours, bon là on sait le jour de la pleine lune, mais ça peut être aussi les 3 jours après, enfin c'est les énergies du moment là. Ok, maintenant on va aller voir, donc on va faire le tirage de la main comme je vous expliquais dans l'intro, et on va aller voir donc ce que nous dit le pouce qui représente la pause ici. Donc le pouce représente la pause, un lâcher prise sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix? Oh, pour le groupe du choix numéro 2. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Je prends celle-ci.
Alors, on a le 3 de coupe. Alors, un lâcher-prise par rapport... Alors ici, il peut s'agir... Alors, ça peut être la carte... ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est la carte, en fait, non, c'est la carte de... le 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est le partage... C'est ouais, c'est un peu le monde, c'est enfin pas le monde, mais le soutien de plusieurs personnes. Ça peut être une thérapie de groupe, de faire la fête, de faire une pause. Donc ici, bah justement, on est dans la pause. Donc peut-être que justement, on vous demande de lâcher prise sur... Je le vois plus comme un conseil là, que comme... je le vois comme ici prendre du temps pour soi, quoi. Voilà, parce que ça nous parle d'amitié, de partage et tout, mais justement, s'il faut lâcher prise, je le vois plus comme se recentrer sur soi, justement faire une pause, profiter aussi de... euh, on va voir ce que nous dit le tarot de Django également. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot de Django ici? On a le 5 de coupe. On a des émotions là, hein, de lâcher. Alors il y a peut-être des émotions qui vous... le 5 de coupe nous parle quand même de tristesse aussi, de nostalgie, d'être rivé sur le passé. Mais c'est marrant parce que il y a quand même avec ce tarot là, ça parle également de nostalgie, ouais. C'est peut-être ça en fait. On vous demande de lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste. Alors je sais pas quelle est cette situation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous êtes nostalgique par rapport à une situation, quelque chose qui vous a rendu triste. Et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Alors peut-être que ça concerne une amitié, ou puisque là on a ce 3 de coupe. Vous voyez aussi comment ça vous parle, et les deux cartes ensemble peuvent me faire penser à ça. Ok, on va aller voir maintenant pour le chemin, l'index, votre point fort. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu éteint là, en vous, et on vous demande d'aller le rallumer, là, d'aller retrouver votre lumière. Peut-être par rapport à ce qui a été souffrant là ici. Ok. Alors, je fais pas attention à chaque fois, voilà. Ok, ici on a l'index. Donc votre point fort, c'est que vous travaillez sur vous assidûment. Enfin, en tout cas, vous travaillez. Après, moi, ça me parle d'un travail sur vous, mais c'est peut-être aussi un travail, simplement un travail qui vous permet de... qui peut vous aider, quoi. Voilà. Puisque c'est le point fort, c'est que ça vous aide, là. Qu'est-ce que je vais aller voir avec aussi l'oracle de Django, mais le tarot de Django. Mais voilà, vous êtes concentré, vous êtes focus, vous êtes... vous bossez dur, quoi, pour pouvoir récolter les fruits. En général, cette carte, c'est vraiment que par rapport au travail que vous faites, ça va finir par... Enfin, c'est obligé que vous allez récolter les fruits, quoi. C'est un peu, voilà, la carte ce qu'elle veut dire, quoi. Donc, qu'est-ce que nous dit le tarot de Django en plus? Précision supplémentaire. Ouf. Ok. Il a complètement sauté. On a le 3. Alors là, on a deux coupes. Ici, on a deux deniers, donc une certaine sécurité. Enfin, on voit qu'il faut lâcher prise sur des émotions qui vous submergent, sur de la tristesse, de la nostalgie, peut-être liée à une amitié, en tout cas, voilà, quelque chose qui vous a rendu très triste.
Mais au niveau de vos points forts, c'est une sécurité, voilà. Vous êtes quand même assez... on a des pentacles ou des deniers, enfin, qui ressortent ici. Ce que je peux, voilà, ce qui me frappe en premier, quoi. Et puis on a le fait que vous n'êtes pas seul. Avec ce 3 de denier, il y a une équipe ici. Il y a quelqu'un qui vous accompagne, peut-être qui vous soutient également. Peut-être qu'il s'agit d'une équipe au niveau professionnel aussi, hein. Peut-être que ça parle du professionnel ou vraiment d'un travail que vous faites sur vous et que vous êtes soutenu à côté. Vos priorités, enfin, en fait c'est les priorités, mais c'est vous accordez trop d'importance à quoi? Ok, donc c'est plutôt, voilà, je le vois dans vos priorités avec cette reine de coupe. Alors oui, vous accordez beaucoup d'importance à vos émotions. Vous êtes, alors c'est clair que vous êtes à l'écoute là. Enfin, en tout cas, vous allez l'être. Vous êtes bien connecté à vos émotions, à votre intuition, c'est bien. Mais je sens un petit peu que vous êtes peut-être un petit peu trop connecté à vos émotions négatives. Alors c'est bien, hein, parce que c'est le but aussi de cette pleine lune, c'est d'aller brasser un peu, voilà, les émotions pour pouvoir les libérer. Mais là voilà, c'est vraiment, c'est très bien, vous êtes connecté, c'est votre priorité et c'est plutôt bien. C'est ce que en fait la pleine lune va vous aider à faire là. Mais voilà, attention à ne pas vous laisser submerger non plus, puisque c'est aussi, j'accorde trop d'importance de ne pas vous laisser trop submerger non plus par les émotions qui sont négatives, à arriver à libérer, à à aller chercher aussi ce qui est positif, la lumière en vous, quoi. Voilà, pas que des émotions négatives. C'est comme ça que je l'entends là, je sais pas. Alors ensuite, qu'est-ce que nous dit le tarot de Django? Non, il y en a une qui a failli se retourner, mais non. Alors je ne la prends pas. Alors, le 4 de coupe. Ok, bon, bah, le 4 de coupe, c'est sorti déjà ça, non? Peut-être pas. On a ce petit... Alors on est dans les coupes encore là, ça va de pair à chaque fois. Hein. Les coupes, les deniers et encore les coupes dans vos priorités. Donc le 4 de coupe, c'est un... Ouais, c'est ça en fait, c'est un retour à soi, une recherche de stabilité en fait. Hein. C'est ça. Bon, ça confirme un petit peu la reine de coupe ici, de toute façon. Voilà, c'est vraiment une recherche de stabilité, une reconnexion à soi, un temps pour soi, quoi. C'est votre priorité, ce sera votre priorité. Sur quoi vous pouvez compter? Sur quoi ou qui vous pouvez compter avec l'annulaire? C'est les alliances, en fait. Belle. Ah bah dis donc. Autre chose. Sur quoi vous pouvez compter? Alors, sur quoi vous pouvez compter? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la grande prêtresse, c'est très bien. Donc vous pouvez compter sur votre intuition. Clairement, vous pouvez compter sur vos connaissances aussi, sur votre sagesse, sur votre... C'est un arcane majeur, la prêtresse, c'est assez puissant. Hein. Enfin, la grande prêtresse ou la papesse, c'est l'expérience, c'est la sagesse, c'est une personne votre réflexion, votre analyse et votre intuition. Vous savez, je pense que vous vous connaissez quand même assez bien. Et vous allez enfin, ça c'est sur quoi vous pouvez compter. Vous avez en fait la solution à l'intérieur de vous. Vous avez la clé en vous. Ça c'est déjà pas mal. Maintenant il faut la trouver. Ok, le tarot de Django. Donc c'est des beaux... Là, les alliances, sur quoi vous pouvez compter, c'est très positif. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi d'extérieur qui est comme ça, mais je le vois plus vous, moi, par rapport au reste du tirage. Bon, on a quand même la présence de quelqu'un, j'ai l'impression. Là, on a le roi de coupe. Donc, je sens quand même pour vous du soutien. Ouais, des personnes qui sont là pour vous, qui vont vous aider.
C'est aussi, le roi de coupe, ça peut aussi parler de votre énergie à vous, hein, d'être... Ouais, enfin franchement, on voit que vous gérez vos émotions, quoi. Vous allez savoir quand même gérer vos émotions, même si, voilà, il y a des choses de la tristesse sur lesquelles il faut lâcher prise. On sent que vous êtes quand même, voilà, vous avez une belle intuition, vous êtes connecté à vos émotions, et vous saurez les gérer, quoi. Donc, ça va être... Je pense que cette pleine lune va vous aider à libérer cette tristesse assez... je vais dire assez facilement, mais c'est... Bon. Vous allez y arriver quand... vous allez y arriver. J'ai pas posé mon intention, excusez-moi. Qu'est-ce que vous dit quoi, l'auriculaire? On en est à l'auriculaire, la petite voix, justement votre intuition là, qui est assez développée. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je vais tomber tout doucement. Ouais. Eh ben, elle vous dit de vous, justement, ça me fait penser à cette carte-là, vraiment. Elle vous dit d'aller chercher en vous la lumière, vous le savez, vous l'avez, vous avez la clé à l'intérieur de vous, les solutions, elles sont en vous. Vous avez la lumière en vous. Elle vous demande, votre intuition, d'aller vous recentrer sur vous. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire, hein, puisque c'est vos priorités, c'est dans vos priorités déjà. Donc, simplement, vous allez suivre votre émotion, vos émotions, vous allez vous connecter en tout cas à vos émotions, arriver à les maîtriser et vous recentrer sur vous pour aller libérer tout ça, quoi, pour faire le point, aller retrouver ce qu'il y a de positif en vous. Donc, waouh, c'est très bien le choix numéro 2. Là, je pense que cette pleine lune va vous aider par rapport à des tristesses, là, la tristesse ou à des... Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est plutôt bien. Allez. On a le cavalier de denier. Ouais, une sorte de... Je vous vois assez rigoureux quand même sur ça, quoi. Vraiment sur cette introspection, le fait de vraiment faire le point, une belle réflexion. Quelque chose d'assez... comment je peux dire? D'assez... une certaine logique là dans votre... une certaine réflexion, quoi, dans votre introspection, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai réussi à dire ce que je voulais vraiment vous faire passer là. C'est une introspection qui est bien menée, quoi, dans le sens où c'est voilà, un petit peu organisé, logique, voilà, bien établi. Vous mettez bien les choses en ordre dans cette introspection et ça va vous aider, quoi. Et c'est ce que vous dit votre intuition. En tout cas, votre intuition, elle vous dit enfin, mon intuition me guide vers, c'est ce que je viens de vous dire là. Ok, on va aller rajouter une carte de l'oracle des rêves enchantés sur chaque doigt, on va dire ça comme ça. Donc sur le pouce ou la pause ou le lâcher prise, qu'est-ce qu'on a? On a des choix à faire, des choix de cœur. Le cœur a sauté là. Donc vraiment un choix de cœur à faire par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste, tout ça. Donc je voyais comment ça vous parle par rapport à ces choix. Votre point fort. Enfin, là, on avait le soutien déjà, donc peut-être qu'il s'agit d'un soutien, le soutien d'un homme ou le soutien d'une énergie masculine ou de votre propre énergie, ou le point fort, c'est votre propre énergie à vous masculine. Les priorités. Une stabilité. C'est un petit peu, c'est marrant, c'est un peu la même chose que le choix 1, je crois, mais pas tout à fait... Attendez, j'ai pas posé mon intention. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, les alliances. Les alliances, et c'est-à-dire sur quoi vous pouvez compter. Quoi ou qui, hein? C'est les mêmes cartes que ceux d'avant. C'est fou. La chance, donc les opportunités, la chance, des coups de pouce de l'univers aussi. Voilà, hein. Quelqu'un qui vous porte bonheur aussi, quelque chose.
Et mon intuition, enfin votre intuition vous guide vers... Et ben voilà, hein, on a la carte de la lune qui, clairement, moi ça me fait penser là à votre intuition. Hein. Alors, il y aura certainement des parts d'ombre à aller, des choses cachées à aller libérer, hein, justement par cette introspection. Des parts d'ombre ou des... Mais avec cette lune ici, la placer ici, ça me fait vraiment voilà, que votre intuition, elle est, en plus on a la grande prêtresse ici, très développée quoi. Merveilleux. Ok, bon, j'espère que ça a pu vous éclaircir un peu. On termine avec une carte conseil avec l'oracle du tambour. Une carte conseil pour le choix numéro 2. Quel conseil pour le choix numéro 2? Eh ben non, je voulais en prendre une, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Elle est tombée, celle-là, au milieu. On a le grand-père soleil. Ok, bon, je ne prends pas celle-là, alors. Le grand-père soleil. Bon, le grand-père soleil, ça me fait vraiment penser à une énergie très mûre et qui va vous apporter beaucoup de bonheur avec le soleil, hein. Mais je vais vous lire quand même un petit peu ce qu'on nous dit. On a l'enseignement, la lumière. Donc par un éclat de lumière, la sagesse de grand-père soleil se manifeste en toi et autour de toi. Donc voilà, vous allez développer aussi une certaine sagesse, mais une certaine ouais, une maturité là, moi je sens, mais bon. Reçois sa visite comme un signe d'affection. Souviens-toi que tu es éternelle. Sois attentive. Aucune voix n'est définitive. Alors là, aucune voix n'est définitive. Ça me fait penser un peu à la carte des choix là. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation sur quelque chose. On vous dit de lâcher prise là et d'aller vers où votre intuition vous guide quoi. Et bien voilà mes amis du choix numéro 2 de l'œil de tigre. J'espère que ces messages vous ont parlé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Coucou mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi donc cette pierre, qui est donc la manganocalcite, qui calme les tumultes émotionnels, apaise les déchirements affectifs, détend dans les moments de stress, tranquillise les appréhensions, remède d'urgence émotionnelle. Alors, bon, c'est une carte ici que vous avez choisie, enfin une pierre, dirons-nous, vous avez été attiré par cette pierre peut-être parce que en ce moment vous êtes peut-être dans ces énergies-là. Peut-être que voilà, vous avez émotionnellement, là, ça se bouscule. Il y a peut-être lié à... Là, on parle de déchirement affectif, donc peut-être une séparation sentimentale. Enfin, on parle de déchirement affectif quand même, c'est assez puissant. Et de stress, d'appréhension également. Bref, peut-être voilà, des émotions assez puissantes et pas forcément agréables. Parce qu'on parle aussi de bouleversement émotionnel, hein, d'angoisse, voilà, d'avoir du mal à dormir. Donc, peut-être c'est une pierre qui peut vous aider, justement. Ok. On va aller voir les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Laissez briller votre lumière. Magnifique énergie pour vous, là. Waouh! Donc là, c'est les énergies... Moi, quand j'ai tiré cette carte, mes intentions, c'était qu'est-ce qu'en gros va vous apporter cette pleine lune, quoi. Hein. Donc voilà, ça va vous permettre de laisser briller votre lumière. Donc c'est très, très, très positif. Je vais quand même aller voir qu'est-ce qu'on nous dit là dans le bouquin, puisque c'est un oracle qui est nouveau, qu'on m'a offert, et je remercie la personne qui me l'a offert d'ailleurs au passage. La carte 45. Donc soyez authentique. Peut-être que voilà, ça va vous permettre justement d'être vous-même,
de vous montrer tel que vous êtes. Et d'en être et d'être bien quoi avec vous-même, hein, de vous sentir bien et d'être aligné en harmonie, de vous apporter de l'amour et de vous aimer en fait tout simplement. Donc belle carte, belles énergies justement pour vous, le choix numéro 3. Ok, donc on va faire donc le tirage de la main. On va commencer par le pouce, c'est-à-dire donc ce sur quoi vous devez lâcher prise ou faire une pause. Voilà, le pouce c'est la pause, le lâcher prise, sûr. Donc, et certainement ce dont, comment je vais dire ça, cette pleine lune va vous aider justement à agir là-dessus, hein, sur tout ce que je vais vous dire là aujourd'hui. Alors, un lâcher prise sûr. Il y a quelque chose peut-être un projet en tout cas que vous voulez faire grandir ici, dont vous prenez soin avec patience, tout ça, mais peut-être que là on vous dit laissez aller, lâcher prise, ce projet va j'allais dire va se faire tout seul, mais non pas forcément, mais en tout cas là on vous demande pour moi je le sens comme vraiment de lâcher prise par rapport à ça, de ne pas être autant dans l'attente. Voilà, c'est ça, je vais y arriver. De ne pas être autant dans l'attente. Qu'est-ce que... Bon, voilà. 10 de coupe, peut-être qu'il s'agit de quelque chose qui concerne justement un relationnel, une sentimental. Le 10 de coupe nous parle d'harmonie, nous parle de joie, de famille. Non, j'ai eu un doute là. Mais peut-être qu'on vous demande là justement de ne pas être dans l'attente par rapport à ça. De ne pas autant attendre dans l'attente au niveau plus du temps, mais aussi ouais, de pas être trop dans l'attente, quoi. C'est comme ça que ça me parle. Enfin moi, là, ça m'évoque un peu une relation, quoi. Peut-être sentimentale, affective, quoi. Vous attendez beaucoup de quelque chose, voilà. Et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, de laisser faire les choses, voilà. Ok. Qu'est-ce qui est votre point fort du moment? Donc en fait, ça, le pouce, en fait, le lâcher prise sûr, ça peut me faire penser à la problématique, en fait, hein, si on veut. Justement, avec l'opale, cette pierre, l'opale blanche, j'allais dire, c'est la manganocalcite. Justement, là, ça me fait penser voilà, qu'il pourrait y avoir voilà, émotionnellement vraiment énormément d'émotions en vous, justement peut-être par rapport à une attente, par rapport à cette relation, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Ouais, ok, on va aller voir le point fort. Ok, là on nous parle d'une union. Donc ça sera votre point fort, une union. Une alliance. De la bienveillance, un soutien. Enfin, comment ça peut me faire j'essaye de trouver tous les mots qui me viennent. Une aide, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, une aide. Votre point fort, ça va être une aide, ici. On va vous apporter de l'aide. Quelqu'un, je pense, hein, évidemment. Donc, vous serez deux, là. Vous ne serez pas seul. Ça va être votre point fort. C'est déjà votre point fort. Le jugement. Le point fort, c'est que vous êtes... alors, cette union, ou cette personne, ce soutien, cette alliance, c'est pas forcément sentimental, mais ça se peut, va vous apporter une guérison. Un détachement du passé. Ça c'est votre point fort. Mais c'est peut-être actuellement déjà. Hein. Donc ça, c'est très bien. La carte du jugement en point fort, voilà, ça veut dire que vous allez vous libérer de quelque chose du passé. Vous allez vraiment vous métamorphoser, justement peut-être
Ça va vous permettre de revenir à vous, d'être vous-même, de laisser briller votre lumière et guérir de quelque chose qui vous a fait souffrir, hein, certainement. Au niveau affectif, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a, donc là on avait le pouce, l'index, maintenant on a le majeur avec les priorités. Donc c'est j'accorde trop d'importance à. J'en ai deux, j'en ai trop. Après les priorités, moi je le vois aussi comme quelque chose qui... Oui, vos priorités. Est-ce que c'est dans l'excès ou pas? On va voir ce que ça nous dit, mais... On a l'impératrice. Donc là, on a l'impératrice qui représente donc qui représente la fécondité, qui peut représenter aussi une femme mûre. Peut-être que justement, votre priorité, c'est peut-être de fonder une famille, je ne sais pas, d'avoir un projet en tout cas, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est peut-être ça justement que vous voulez, que vous attendez avec impatience, parce que je sens qu'il y a de l'impatience. Le 10 de coupe nous parle de famille. Donc là, j'ai vraiment, alors je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir des personnes qui veulent fonder une famille, ou en tout cas avoir un projet au niveau sentimental ou relationnel, mais qui sont sont très impatients. Après, je peux le comprendre, hein, quand on a vraiment envie de quelque chose, c'est difficile, hein, mais là, voilà, on vous dit que votre point fort, c'est que vous n'êtes pas seul, vous avez une belle connexion avec quelqu'un. Vous êtes passé par la phase de guérison, vous êtes en train de vous métamorphoser, c'est votre point fort pour pouvoir vous libérer et laisser briller votre lumière. Et voilà, là peut-être qu'on vous dit d'être plus patient. Hein, voilà, donc on va voir ce que nous dit le tarot de Django par rapport à ça. J'accorde trop d'importance à, enfin vous accordez trop d'importance à, on va d'accord. On a l'impératrice encore, hein. Le 4 de bâton, donc il y a vraiment une question de, alors je sais pas. Bon, vous voyez comment ça vous parle aussi les images, hein, parce que bon, moi c'est vrai que je fais un tirage, j'interprète, je vous dis ce que je ressens, parce que c'est beaucoup de ressenti et d'intuition. Mais vous avez aussi votre propre ressenti, votre propre intuition. Donc là, moi, ça me parlait de fonder une famille, de grossesse, de projet. Là, on a encore l'impératrice hein, qui ressort, double impératrice, pour confirmer que on voulait bien l'impératrice. Et en plus, on a le 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Donc il y a vraiment une forte attente là au niveau, pour moi, relationnel, sentimental, voilà, par rapport à un projet, à un engagement en tout cas. Donc ça peut vraiment, enfin moi j'ai vraiment quand même l'idée de fonder une famille, mais après ça parlera pas forcément à tout le monde. Vous voyez comment vous pouvez ajuster à votre, en fonction de votre situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir l'annulaire qui nous parle des alliances. Sur quoi vous pouvez compter? Sur quoi, sur qui? Non, wesh, plop, plop. Non, j'en ai trop, j'en ai trois. Alors elles ont sauté, mais il y en a trop. Alors, oh, allez, c'est celle-là. Ok. On a le 9 de coupe. Vous êtes déjà, enfin moi, sur ce que, enfin moi c'est ça qui me parle tout de suite. Sur quoi vous pouvez compter, en fait, vous avez déjà les 9 coupes. Vous êtes déjà presque entièrement satisfaite, on va dire ça comme ça. Vous êtes presque au 10 de coupe, et je pense que c'est ce que vous attendez, la dernière coupe, pour concrétiser un projet qui vous tient à cœur, certainement dans votre vie sentimentale. Mais voilà, ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez déjà pas cette chance, mais je pense qu'il faut déjà que vous soyez conscient de ce que vous avez aujourd'hui, de toutes ces coupes, 9 coupes déjà qui vous comblent, je pense, mais après, mais pas entièrement, d'accord.
Mais c'est déjà, voilà, quelque chose qui est très positif déjà dans l'avancée de vos projets. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter, et je pense que vous le savez. Et c'est plutôt beau. C'est très beau, on a beaucoup de... Voilà, on a le 2 de coupe, on a le 9 de coupe, c'est des belles énergies. Là, on a le 3 de bâton qui me fait vraiment penser à laisser aller les choses. Laisser faire les choses. Elles doivent se passer comme ça. Voilà, c'est un voilier, hein. Donc laissez-vous porter par le vent de la vie. Ça sera... Vous pouvez compter sur ça. Si vous pouvez compter dessus, c'est que ça va aller dans votre direction, en fait. Ça va pas... Voilà, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Donc laissez le vent aller dans la direction, laissez couler, laissez passer. Voilà, les choses vont évoluer et il faut avoir confiance. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Pardon, j'étais un peu dans les pensées. Alors ensuite, là, donc on a l'auriculaire, la petite voix dont votre intuition vous guide vers. Qu'est-ce que vous dit votre intuition en fait, hein? Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Bon, ça vous êtes les premiers à le savoir, mais ça peut, voilà, vous aider. Des messages qui peuvent vous éclairer justement. Donc qu'est-ce que vous dit votre intuition? Ah, j'en ai une qui s'est retournée, j'ai hésité à la prendre, mais bon. Peut-être on parle de détermination, de rester déterminé, de ne pas baisser les bras. Je vais voir si j'en ai une autre qui vient. Votre intuition. Ok, bon, on a la lune. Hein. Donc, la lune, c'est aussi la carte des intuitions, des émotions. Donc là, je vais aller tirer quand même une autre carte. Elle... attendez, je vais voir. Chat. Ok, là on a la mort. On a 2 arcanes majeurs, donc je pense que vous avez quand même une forte intuition. Votre intuition, elle vous dit que... Alors, plusieurs choses. Bon, on a vu que vous étiez quand même dans une phase de guérison. Le point fort, c'était la guérison, d'avoir libéré les choses du passé. Donc, votre intuition, elle vous... Enfin, moi, je le sens comme ça, mais la transformation. La mort, ça parle de transformation, hein, d'une transformation inévitable, et je pense que vous êtes déjà passé par là, en fait, parce que votre intuition, elle vous a guidé, et ça n'a pas forcément... Voilà, elle vous a emmené... voilà, c'était pas forcément facile, dans les profondeurs de vous-même, enfin, ou en tout cas, elle vous guide vers purifier des choses, là, elle vous dit d'aller purifier des choses, peut-être pour encore, il y a peut-être quelque chose encore à purifier, à transformer et à libérer, avec la lune et la mort, là, c'est assez puissant, pour justement aller à concrétiser ces projets. Mais quand même, les énergies, c'est beaucoup des énergies de laisser... là, avec ce 3 de bâton, c'est de se satisfaire de ce qu'on a et de laisser aller, quoi. Donc, je pense que la purification, c'est peut-être justement cette pleine lune qui va vous aider, là, même si vous allez peut-être vous sentir un petit peu la tête sous l'eau. Ça va peut-être vous permettre justement d'aller purifier quelque chose, là, quelque chose qui était encore caché, quoi. Peut-être quelque chose qui reste encore Vous arrivez dans une fin de cycle, là vous êtes dans le jugement et enfin, vous êtes arrivé à la fin en fait d'une guérison, quoi. Donc je pense que ça va peut-être terminer de purifier quelque chose. Là. Comme ça que je le vois. Qu'est-ce que nous dit l'oracle les rêves enchantés de Lenormand pour le pouce, la pause, lâcher prise.
Ok. Ouais, il faut couper avec ça. Ça me parle aussi que vous allez récolter les fruits, mais il faut être un peu patient. Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'index, au chemin, les points forts du moment? Voilà. Je n'arrive pas à mélanger mes cartes. Les points forts du moment. Ouh. Il y a des émotions, il y a des projets. Vous avez des projets à deux. Et ça vous... voilà, c'est vos points forts. C'est bien d'avoir des projets. Non, mais c'est des belles énergies, hein, franchement. Hein. Là, on a la carte du temps. Donc, on vous dit, voilà, vous accordez beaucoup d'importance à ces projets, à cet engagement. Mais ça, il faut avoir un peu de patience. Voilà, avec le temps, ça va arriver. Je peux compter sur les alliances. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, il y a une belle stabilité, un bel ancrage ici. Et la petite voix. Je sais pas, la petite voix, mon intuition me guide vers. Qu'est-ce que nous dit? Qu'est-ce que nous dit? Ok. Ouais, bah là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est... votre intuition vous guide vers quelque chose qui est caché. Peut-être que c'est vous qui avez un secret qu'il va peut-être falloir révéler, qui va finir de purifier, finir de vous transformer, enfin, pour pouvoir passer à l'étape suivante en fait. Là, on nous parle d'un secret ou de quelque chose qui va être révélé. Donc, voyez comment ça vous parle. Ok, on termine pour vous avec... Enfin, j'espère déjà que ça vous a un petit peu éclairé, là, ici. Ça vous a apporté quelque chose. On termine avec une carte conseil de l'oracle du tambour. Allez, une petite carte conseil. Ouf. J'en veux deux, j'en veux qu'une. Le grand esprit. Puis alors la carte numéro 1. Comme un recommencement, un début de quelque chose, quoi. Alors, attendez, je vais aller voir dans le petit bouquin. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a de puissance, créativité, amour inconditionnel. Dans sa cape d'invisibilité, le grand esprit t'enveloppe et te conduit vers la vérité. De chacun de tes pas à la vibration d'un éclat de voix, il est là, garde la foi. Ben voilà, c'est clair, hein, on vous dit de... Enfin, on en a parlé tout le long, hein, d'être patient, voilà, vous prenez soin de quelque chose, vous l'attendez avec impatience. On vous parle beaucoup de patience, c'est vrai, mais aussi être conscient que vous avez voilà, du soutien, que vous avez de belles bases, en fait, une belle base pour pouvoir concrétiser vos projets. Et ben, c'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi, quoi. Et puis à voir ici ce qu'il faut libérer encore, peut-être encore des choses que votre intuition vous dit là au fond de vous, un secret ou quelque chose qui fait que il faut que ça soit purifié ou libéré pour ouais, une purification, quoi. C'est comme ça que je le sens. Voilà, mais en tout cas, on vous dit de garder la foi. Voilà mes amis du choix numéro 3, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao!